Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire y égale f de x, connaissant les équations horaires des coordonnées du point M, x de t, y de t et z de t. Tracer l'allure de la trajectoire. Les coordonnées du vecteur position OM varient au cours du temps. On appelle ça des équations horaires. Équation parce qu'il y a un signe égal, horaire parce qu'il y a des notions de temps, tout simplement. Puisqu'on veut faire apparaître uniquement l'équation cartésienne de la trajectoire, c'est la relation qui lie y, x, et puis z. Bon, z c'est simple, z égale 0. Donc, quel que soit t, eh bien, la trajectoire de ce point M va être inscrite dans le plan x, o, y. Alors, comment faire apparaître y en fonction de x? Tout simplement, y en fonction de x, eh bien, il faut tout simplement faire disparaître mystérieusement le temps t. Comment faire? Eh bien, on va par exemple exprimer le temps t en fonction de x et ensuite le réinjecter dans cette équation. Ce qui nous donne quoi? Eh bien, x de t égale 3t plus 1, ce qui nous fait x égale 3t plus 1. On sait que c'est x de t, on enlève le t. Donc, x moins 1 égale 3t, autrement dit, t égale x moins 1 divisé par 3. On réinjecte ceci dans l'expression de y, ce qui nous donne y égale 2 fois t au carré, changement de stylo, t au carré, le voici, le voilà, x moins 1 sur 3, le tout. Ce qui nous donne y égale 2 fois x moins 1 au carré divisé par 9. Bon. Ceci est une parabole. Hein. Vous savez qu'une parabole est de la forme y égale à x carré plus bx plus c. Donc la trajectoire est une parabole. Traçons-la rapidement. Donc on prend des points simples. Le point M0, eh bien à t égale 0, on a quoi? On peut le prendre ici. T égale 0, eh bien nous avons y égale 2 neuvièmes fois moins 1 au carré, c'est-à-dire 2 neuvièmes. Donc pour x égale 0, y égale 2 neuvièmes, et puis z égale 0, évidemment. Hein. Ensuite, on prend un point M1. Le coordonné, x égale 1. Ça fait donc x égale 1. Y égale quoi? 0. 1 moins 1, 0. Et z égale 0. Puis on peut en prendre un troisième, puis un quatrième. Hein. Bon, pour x égale 2, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, 2 moins 1, ça fait 1 au carré, ça fait y égale 2 neuvièmes. Et puis z égale 0. Donc avec ces 3 points, on va tracer le début de cette parabole. Donc pour x égale 0, y égale 2 neuvièmes, ce qui fait 2 neuvièmes, ça fait à peu près 2 divisé par 9. Hein, 2 neuvièmes, c'est environ ici. Donc voilà le premier point M0. Ensuite, le point M1, ça nous donne 1, x égale 1, y égale 0. Donc, et z égale 0 toujours. Voilà le deuxième point. Ensuite, troisième point, x égale 2, ça fait y à nouveau 2 neuvièmes. On retrouve la valeur de neuvième ici, etc., etc. Bon, la parabole va avoir cette allure-là. Voici pour la trajectoire de ce point M dans le repère cartésien OX, Y, Z.